Hey, bonjour! Bienvenue sur Outdoors Québec. C'est le lancement de la chaîne aujourd'hui. Et oui, la toute première vidéo des Outdoors Québec, c'est ici ça se passe. Mon nom à moi, c'est Martin. Et on est arrivé dans mon petit secteur que je suis déjà venu une fois en début d'automne, juste pour me donner un petit avant-goût personnel sans tout nécessairement quantifier sur vidéo. Donc, c'est aujourd'hui que la chaîne débute. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications. Comme ça, tu ne manqueras pas non plus mes prochaines sorties. Puis, ça va me permettre en même temps de te faire partager ma passion qui est le camping, autant été, automne, hiver et pourquoi pas printemps. Donc, je vais finaliser de me préparer, mettre mon sac à dos, amener mon traîneau et on va se diriger dans le bois pour se dénicher un petit endroit là pour pouvoir monter la tente. On se voit tantôt. Bon, on vient d'arriver au même spot que la dernière fois que j'étais venu faire mon camp d'automne. Sauf que là, c'est blanc. Ouais, la neige s'est installée, ça va être le fun dans le fond. Ça va être mon premier camp d'hiver, parce qu'on n'est pas encore officiellement l'hiver, mais bon, ça va nous donner un avant-goût. C'est quand même un endroit qui est quand même potentiellement assez dégagé, mais je vais quand même prendre le soin d'essayer de me casser des branches, là, juste par protection. Pas que j'aille la cheminée qui chauffe des branches puis que ça tombe sur la tente, que ça fasse des trous, là. On sait pas ça qu'on veut, bien sûr, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais commencer par m'installer, comme je vous dis, là, je vais sûrement damer un peu le fond pour voir comment je vais m'installer, où est-ce que je vais installer, comme il faut la tente. Je veux vraiment un endroit dégagé pour la cheminée. Je dame ça, puis après ça, on passe au passage du montage de la tente. Bon, je viens de terminer de damer le fond seul avec mon traîneau. Ça a été posté. Je vais vous montrer ça un petit peu, là, c'est comme ça. Donc, avec le traîneau, j'ai réussi à damer pas mal le fond. Je pense que je vais installer pas mal la tente où il y a un peu des branches ici à terre, là, dans ces coins-là. Là. Fait que ça, je vais les enlever, bien sûr, pour pas briser la tente. Il me semble une bâche aussi que je vais sûrement installer au sol, créer quand même une petite protection pour pas abîmer le fond de la tente. Puis, l'affaire, c'est que je veux, comme je vous ai dit tantôt, couper quelques branches en hauteur là, pour éviter que des tisons s'en aillent dessus qui enflamment un peu des bouts des branches secs, que ça tombe qu'il y ait des risques que ça tombe sur la tente et tout ça. Pour ça, je me suis acheté tout récemment une petite scie à main de la marque Fiskars. Donc, on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne comme outil. J'ai une hache de sa marque-là, je sais qu'elle va très bien. Et puis, écoutez, je me lance là-dessus pour que je puisse m'avancer puis continuer mon installation.
Inquiétez-vous pas, ce sont des branches secs que je coupe bien sûr. On coupe pas du bois l'hiver. Finalement, j'ai décidé de changer d'emplacement. Je suis dans le même coin, exactement dans le même coin de où ce que j'étais damé en premier. Ce petit coin-là va transformer pour mon petit pit à feu, mettre ma chaise, m'asseoir, faire un petit peu de camp à l'extérieur. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus dégagé comme je souhaitais pour la cheminée. Donc, on va monter notre tente qui est une Pomoly Chalet 70 Pro. Elle va très très bien. J'étais très bien la dernière fois que j'étais à l'intérieur. Donc, on va procéder au montage. Ça vient avec une sangle pour retenir la tente. Maintenant, je vais juste, OK, la petite partie argentée ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est pour mettre l'emplacement du foyer, le foyer, pour le foyer de l'antifeu, là, pour le retardement. Alors, c'est cette partie-là que je veux essayer de mettre un petit peu plus comme du côté de la neige. Notre tente Pomoly est finalement montée, yes sir. Pas une affaire. C'est pas été tellement long là. Fait que tout ce qui reste à faire, ça va être d'installer un peu l'intérieur. Donc
C'est ça, rentrer le poêle, le sac de couchage, le lit, monter ça tranquillement. Éviter de mettre la neige le plus possible, bien sûr, dans la tente, là. Mais il nous reste ça à faire. Fait que je vous montre tout de suite l'emplacement pour la cheminée, puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec. Donc, sur la Pommerie Chalet, c'est l'emplacement pour faire passer notre cheminée. Donc, il suffit d'ouvrir les fermetures éclairs, rouler, et il va nous rester qu'à dessiner là, il faut faire notre gabarit pour notre tuyau de cheminée, pratiquer une petite ouverture en croix, et puis continuer le setup pour la cheminée. Moi, ce que je conseille d'habitude quand je roule ça, là, pour une meilleure protection, je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est mieux, je le roule à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de rouler comme plus facilement comme ça, puis des risques que l'eau s'infiltre là, puis tout ça, moi j'aime mieux, je sais pas pourquoi, le rouler par l'envers, je trouve que ça assure une meilleure protection. Je sais pas, c'est peut-être moi aussi qui est dans l'erreur, peut-être que l'eau est moins retenue, mais moi c'est sûr que mon but c'est pas de faire retenir l'eau, je veux juste qu'elle glisse. Donc on va faire passer ça dans les petits œillets, et puis juste serrer ça. Et ça ici. Trois heures moins 10. Le setup de la tente est complété de l'extérieur. On a la cheminée qui est passée dans un air qui est tout bien dégagé. Excellent. Il ne devrait pas avoir de problème. Alors, vite comme ça, on a le petit poêle ici à l'intérieur. J'ai pitché quelques petits cossins en dedans, là, mais je vais monter ça après. Fait que vu qu'il est 3 heures moins 10, puis qu'on a quand même un beau petit soleil là, qui se cache ici à travers les branches, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pogner mon traîneau. Et puis, je vais aller voir si je peux pas picosser du bois là, pour mon feu de camp à soir. Là. Puis, on vous revient avec ça. Bon, je vais aller installer le thermomètre extérieur. Question de comparer la température extérieure, bien sûr, versus la température intérieure. Fait que ça devrait être une bonne hauteur. On va essayer de bisouner de quoi pour faire tenir notre cher ami thermomètre. Et voilà. Donc, rapidos presto, il fait présentement 0 degré. Température franchement agréable, c'est pas froid. On est vachement bien. Je suis bien, j'ai chaud, mais pas au point d'être humide puis commencer à geler. Non, je suis vraiment bien. 0 degré, c'est super. On va continuer notre installation pour pouvoir bivouaquer un peu à l'extérieur. J'ai amené ma chaise pour l'extérieur, ainsi qu'à côté, sur le côté gauche, c'est un petit pit à feu qui est vraiment portatif. Léger, compact, c'est pas gros. Écoutez, je l'installe et puis on va se préparer un bon petit feu une fois que ça va être monté. Le petit bois il est préparé. Il est temps de striker un bon petit feu, puis se réchauffer. Puis, on va pas...
Notre petit feu va bien. Je suis pas mal tout bien installé jusque le lit, puis étendre mon sleeping bag, mon sac de couchage tantôt à l'intérieur de la tente. D'ici là, j'ai assez travaillé, je suis bien content. Fait qu'on va s'offrir une petite frette. On se paye aujourd'hui une peau d'ours. Ça vient de la brasserie Le Bill Boquet. Donc, vite comme ça, c'est une petite dorée, une petite blonde dorée. Alors, on va goûter à ça. Ah, pas super. À poter. Trop brassé sur la route. Cheers, santé à vous autres. Ah. Premier camp d'hiver, officiellement. Bien content. Le petit feu fait du bien. J'ai d'autres petits bois à côté au besoin. Petit pit de feu avec un maille, là. C'est style moustiquaire. Le feu brûle bien. C'est sûr, puis ça brûle vite parce qu'il y a une bonne prise d'air qui se fait tout alentour. Ce que j'aime de ce petit pit-là, comme tu pouvais voir, ben, vous n'avez pas besoin de faire un feu à terre. Ça fait... La cendre reste à l'intérieur du mèche. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce que j'aime aussi. Et puis, comme je vous disais, c'est parti pour l'aventure d'hiver. On est exactement au même endroit que lorsque j'étais venu la première fois en automne. Bon, il est rendu 7h moins quart. On est dans la tente. Je filmais tantôt, puis je pense que le froid a eu raison de la batterie de mon téléphone, parce que moi je filme avec mon téléphone pour l'instant. Alors, je reprends ici dans la tente. Là, j'ai réussi à faire charger un petit peu le téléphone. Le poêle, il roule. On est bien. Si je regarde mon détecteur de CO, on est à 0 ppm. On est à 54 d'humidité avec 15 degrés à l'intérieur de la tente, sachant qu'à l'extérieur, on frôle quasiment le moins 5 degrés. Là, on était aux alentours de moins 4 tantôt. Fait que j'ai été couper un petit peu de bois pour poursuivre la soirée. J'ai du bois sec que j'ai acheté pour la nuit au besoin. J'entretiens le feu. Pas trop haut. Je veux pas non plus que ça soit le club med. Et puis on va faire un souper dans pas tellement long. Bon appétit les amis. Fait que écoutez, le son sera plus pareil. Je viens d'avoir un petit problème de micro. Là. J'ai mon récepteur la connectique USB-C a lâché, a cassé. Alors, je peux plus enregistrer avec mon petit micro, mais c'est le souper de ce soir. Donc, on va manger de quoi de bon. Donc, là-dessus, je vous dis bon appétit et je vais savourer. C'est quoi de le dire? Ah ben, neige. Où est-ce qu'on est? Il neige. Fais attention, faut m'enfarger. Wow. Donc, j'étais pas fou tantôt quand j'attendais. Écoutez, là, ça tente, là. Parce qu'il neigeait. Ah, la petite cheminée. Pas bien. Un petit peu rouge, mais on ne fait pas. Température. Moins 3. Ben, si je me mets devant, là.
-3, -4. Les petits traîneaux ici à l'envers. Tout à fait que j'ai laissé là, je vais ramasser demain matin, ça y a pas de problème. Bon, on va faire une petite marche, puis on va rentrer dans la tente après. Bon, c'est maintenant l'heure d'aller faire vraiment dodo. Et puis, on va se laisser bercer. Je sais pas si vous l'attendez. Par la belle neige qui tombe sur la tente. Ça va être super relaxant et je devrais bien dormir. À demain. Bon ben, bon matin. Il est 7h moins 5. Je me suis réveillé par les 6h moins 20. Ouais, 6h moins 25 à peu près. C'était frais dans le temps. J'ai checké combien il faisait. Il faisait 4 degrés. Fait que j'ai dit, bon, malgré que je pars aujourd'hui, je voudrais pas partir trop tard, mais j'avais envie d'un bon café. Fait que j'ai refait chauffer le poêle un petit peu. Ça m'a permis de faire un bon café. J'ai fait en même temps une petite tournée extérieure parce que la neige n'a pas arrêté de tomber de la nuit. La tente a quand même bien tenu. J'ai quand même dégagé un peu, mais il y a des places qu'on voit que la neige s'est accumulée comme dans le bas, puis elle a comme écrasé un petit peu la tente. Fait que c'est pas si pire. Ça paraît qu'on chauffe, on voit des gouttes d'eau là au niveau de la tente. On va essayer d'arranger ça en arrivant à la maison pour qu'elle puisse sécher, pas que ça pourrisse. On s'est trouvé un moyen. Le petit café du matin. Sinon, on va terminer de prendre un café, laisser le poêle brûler pour qu'il refroidisse avant que je puisse le serrer. Pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à arranger un petit peu la tente. Puis, pacter tranquillement les affaires là, dans le traîneau. Puis, reprendre direction vers la voiture. Puis, pour rentrer à la maison. Bon, ben, c'est l'heure. C'est l'heure de mettre un terme à cette belle aventure. Passez une bonne nuit. Je me suis réveillé peut-être 2 fois. Non, ben 2 fois. Une fois vers 1h30. On a restacké un peu le poêle à bois, juste remettre un petit peu petite chaleur confortable dans la tente. Puis j'ai stretché ça jusqu'à 6h30 un matin. Là. Je me suis réveillé, il faisait 4 dans la tente. Fait que on va mettre fin à une aventure ici. On laisse toujours un terrain bien propre. Et puis, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été sur Outdoors Québec. Si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce de like. Ça va me faire plaisir, ça va m'aider. Ça va m'aider à me faire connaître. Ça va m'aider aussi en mettant là, le baptême de cette première vidéo-là, de construire d'en faire des meilleurs. Puis on va toujours s'ajuster, puis le contenu va être de meilleur en meilleur. Donc encore une fois, je vous remercie beaucoup et on se dit à la prochaine.